Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver durant cette heure, mais vous êtes aussi à la bonne heure pour être guidé et accompagné dans votre chemin de vie. Alors pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact de l'émission, c'est à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et comme chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir passer à l'antenne et connaître votre avenir. Et comme l'a fait notre première auditrice que j'accueille à présent, Laure. Bonjour Laure. Et bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Laure. Je vous remercie. Alors Laure, vous avez 42 ans, vous appelez des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes thérapeute. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Aujourd'hui, il fait gris, mais il fait beau, il ne pleut pas, il y a même eu un rayon de soleil, tout va bien. Bon, et dans votre cœur, quel temps fait-il ? On est en transition, donc il y a des hauts et des bas, mais je suis plutôt dans des hauts. Bon, c'est bien, c'est bien. Je crois que vous avez vécu environ presque 10 ans de mariage. Oui, c'est ça. Et vous êtes actuellement en instance de divorce ? Oui, tout à fait, oui. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Oui. Bon, j'imagine que c'est parce que ça va plus très bien ensemble, j'imagine bien. Sinon, vous ne serez pas en train de divorcer. Mais est-ce qu'il y a des événements particuliers ou qui ont provoqué ce choix de se séparer ? C'est une accumulation. Il y avait des choses qui allaient pas dans notre couple, donc moi j'ai fait une part de travail sur moi en espérant que ça allait aller mieux pour le couple. Mmh. Mais je m'apercevais que il avait aussi sa part et du coup voilà, moi à un moment donné j'ai trop porté et j'ai pas eu l'impression d'être entendue dans mes demandes et donc c'était trop pour moi et j'ai préféré arrêter. Voilà. Vous avez eu ce sentiment qu'il s'investissait pas assez dans la relation du couple ? En fait, pas tout à fait qu'il s'investissait pas assez. Oui, en fait, oui, c'est ça. Qu'il s'investissait pas dans le sens où il y a des choses qui n'allaient pas et il fallait faire évoluer ces choses-là. Et j'ai l'impression que de son point de vue, c'était pas un problème. Voilà. Est-ce que c'est pas vous aussi, et on peut, c'est pas du tout un reproche ou un jugement, bien entendu, mais Laure, est-ce que vous avez des exigences un peu poussées et qui malheureusement ne pouvaient pas, que votre futur ex-mari ne pouvait pas justement répondre à ces exigences-là, ou est-ce que tout simplement ces exigences étaient tout à fait normales et pour lesquelles lui-même ne voulait pas faire suffisamment d'efforts ? Non, je pense que y a un peu des deux, c'est-à-dire que il y a des choses, oui, où moi je suis exigeante avec moi-même, alors certainement que je l'ai été envers lui, et en même temps, il y a des choses qui devaient changer parce que moi je me retrouvais dans une situation où je ne me sentais plus suffisamment en sécurité. Ni pour moi, ni pour les enfants. Alors il n'y avait pas de violence physique, c'est pas du tout ça. Non, mais vous parlez de l'aspect matériel, financier ? Non, même pas. Non, en sécurité, juste tout simplement pour pouvoir être soi, sans devoir faire attention à ses comportements, sans devoir faire attention à ce qu'une crise de colère n'éclate pas. Voilà. D'accord. Et ensemble, vous avez investi ? Alors oui, on a investi et on est toujours, à l'heure actuelle, propriétaire d'une maison. Lui, il aimerait pouvoir racheter ma part et moi, j'aimerais juste pouvoir vendre cette maison, mais à un prix acceptable, convenable et juste. D'accord. Surtout. Bon, c'est pas mal, puisque si vous rachetez votre part et que vous souhaitez vendre, donc jusque-là, tout va bien. En fait, je sais pas s'il aura la capacité de pouvoir acheter le prêt et pour l'instant, comme il n'en parle pas, on en est là. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement, Laure ? Alors oui, mon questionnement, j'habite dans une région où il est difficile de trouver un bien immobilier en location à l'année.
J'aimerais, donc j'ai 3 enfants, nous avons 3 enfants, et j'aimerais avoir un logement où au moins chacun ait sa chambre. Donc ça veut dire au moins un T4 et au mieux, ou que chacun ait sa chambre, y compris moi. Et donc en fait 4 chambres dans un logement à l'année ici, c'est une perle rare. Et j'aimerais donc avoir ce logement pour la rentrée scolaire septembre 2024. Et donc ma question, c'est peut-être même pas tant est-ce que je vais l'avoir, parce que j'espère tellement que je vais l'avoir que pour moi c'est inéluctable, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux trouver ce logement. Parce qu'il y a le biais traditionnel, on va dire, avec des agences immobilières, mais ici effectivement elles demandent beaucoup de garanties que je peux donner, mais quand je suis peut-être pas dans les premières lignes. Et le deuxième biais, c'est le bouche à oreille. Enfin, peut-être qu'il y a un troisième biais auquel je n'ai pas pensé. Et donc, en fait, ma question, c'est dans quelle direction est-ce que je dois donner le plus d'efforts et le plus d'attention? Voilà. Alors, moi, avec du bon sens et de la logique, je vais vous dire, tentez toutes les possibilités, toutes les chances. Et c'est ce que vos amis, vos proches pourront vous dire aussi. Après, je sens que chez vous, il y a une véritable volonté de mettre en œuvre des nouveaux réseaux, des nouveaux contacts, de faire en sorte de faire parler de vous sur une éventuelle recherche d'appartement. Et je crois que ça viendra plus par le biais de contacts ou de réseaux où là vous serez progressivement dirigé, mais pas forcément vers un particulier, mais vers un organisme qui cet organisme gère un groupement d'habitations, de logements, et il gère tout ça. Et là vous pourriez bénéficier d'une habitation qui pourrait vous correspondre. Alors c'est plus, vous parliez d'appartement, c'est peut-être une maison individuelle plus qu'un appartement. Donc je ne sais pas si pour vous, dans vos choix et dans vos critères de sélection, ça différencie beaucoup, ou tout simplement ça ne change pas trop votre volonté. Mais est-ce que l'idée d'une habitation individuelle pourrait éventuellement être favorable pour vous? Ah oui, carrément, ce serait même inespéré, et en même temps, comme je vous dis, je l'appelle tellement de mes vœux que si elle arrive, oui, je veux bien y croire. Oui. Moi, je pense, de ce que je ressens, il y a cette capacité, cette possibilité à ce que vous puissiez trouver ce genre d'habitation qui s'adapte très très bien à vos prétentions. Alors après, peut-être, je vais vous donner un détail, et c'est ce qui pourrait peut-être vous rapprocher dans votre recherche, c'est-à-dire que par rapport au nombre de pièces que vous recherchez, il y aura ce nombre-là, mais il y aura une pièce qui aura soit une petite difficulté ou une pièce qui ne s'adapte pas très bien comme vous l'auriez souhaité, mais vous le prendrez quand même parce que déjà l'opportunité se présentera à vous, et puis il n'y aura pas non plus tant d'offres que ça, donc vous n'aurez pas trop le choix non plus. Mais il semblerait que ça soit un lieu sur lequel vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien et enfin pouvoir reconstruire les choses. Et puis ensuite, concernant l'habitation actuelle que vous libérez avec votre futur ex-mari, eh bien, lui peut vous faire une proposition d'achat. Alors peut-être une proposition un peu trop à la baisse, mais ça peut se rediscuter, ça peut se renégocier, et peut-être trouver ensemble un compromis pour qu'il y ait une partie financière, il y ait peut-être une partie d'un mobilier ou d'un objet ou de quelque chose, d'une valeur sur lequel vous pouvez aussi récupérer. Et là, ça va permettre de faire la balance et peut-être de trouver un accord ensemble. Oui, alors là, peut-être, ok, oui, j'entends. Vous entendez, c'est parfait. Moi aussi, je vous entends bien. C'est-à-dire que bon, c'est quand même assez délicat, parce que sans rentrer dans les détails, il a déjà pris un petit peu d'avance au niveau des finances, et en fait, pour moi, il est primordial de rétablir une justice là-dedans, une justesse. Bien sûr, voilà. C'est pour ça que vous devez peut-être poser les choses et ensemble négocier, et peut-être en contrepartie récupérer quelque chose qui normalement va permettre de réajuster. Très bien. Et alors je vais aller un peu plus loin. Je sais pas, c'est vrai, c'est toujours bien délicat de demander des délais, mais pour la rentrée scolaire, ce serait pour mon logement, ce serait quand même jouable. Oui, ouais. Ça peut se faire pour cette rentrée scolaire. D'accord, Laure ?
Très bien. Merci à vous. Merci. À vous, merci. Bonne journée. Merci, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Valérie. Alors, Valérie a acheté un vieux mât en juillet 2021 et malheureusement, elle est tombée sur des personnes malhonnêtes lors de cette acquisition. Et à ce jour, elle souhaite le revendre, mais elle vit aussi encore des difficultés avec ce mât. Va-t-elle parvenir à vendre ce bien? On le saura juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment pour vous de témoigner ou de poser toutes vos questions sur votre devenir. Au 0826 300 300, Aude Standard vous attend. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Valérie, je vais vous parler du Saviez-vous. Et oui, c'est le moment du Saviez-vous. Alors, selon un sondage OpinionWay pour Artemis Courtage et EMEA de juin 2021, de plus en plus de Français sont prêts à faire l'acquisition d'une maison ancienne à rénover pour leur résidence principale. Il y aurait presque un Français sur deux. Il serait même quasiment 3 sur 4 chez les 25 et 34 ans. Avez-vous fait déjà l'acquisition d'une maison à rénover et quelle a été votre expérience ou avez-vous des questions à ce sujet? N'hésitez pas à poster vos témoignages sur le groupe à votre écoute sur Facebook ou tout simplement pour témoigner à l'antenne aussi. Allez, à présent j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio. Valérie, vous avez 58 ans, vous êtes de Aigues-Mortes. Voilà. Et actuellement, vous êtes un peu en stand-by professionnellement, plutôt en arrêt de maladie, c'est ça hein? Oui, oui, tout à fait. Sur une longue maladie ou juste une période provisoire? Je pense que ce sera provisoire, j'espère. D'accord. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Alors, Valérie, en 2021, plus précisément en juillet 2021, vous avez acheté un mât où vous avez voulu y faire des activités à l'intérieur ou tout simplement pour vous trouver une sérénité? Non, j'ai acheté cette propriété parce qu'il y a aussi 5 appartements et j'avais vu le potentiel et je voulais faire de la location saisonnière style Airbnb. D'accord, donc voilà. Une activité. Est-ce que durant ces années, bon là on est en 2024, donc ça fait seulement 3 ans que même pas hein, que vous avez ce lieu. Est-ce que vous avez pu démarrer cette activité ou malgré les difficultés et les problèmes que vous avez eus, vous n'avez pas pu le faire encore? Ah, j'ai pas pu du tout. Oui. Ça, j'ai eu que des mauvaises surprises, des travaux importants à faire, des choses à changer partout dans les appartements. Oui. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Et maintenant, financièrement, ça commence à devenir lourd. Donc, je l'ai remis à la vente. Oui. Et voilà, je voudrais savoir si ça va se vendre. Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas aperçu des problèmes qu'il y a pu... Alors, il y avait des vis cachées, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans dans ce lieu? Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait confiance. J'ai fait confiance aux personnes, à l'agent immobilier. Et les gens m'avaient marqué, les cumulus sont neufs, les tuiles sont neuves, en fait tout est neuf. Et en fin de compte, tout a lâché, dégâts des eaux, je n'ai que des soucis. Et vous avez pu vous retourner juridiquement? Non, parce que sur l'acte de vente, il y avait écrit prends l'état et ne peut pas. Voilà. Oui, effectivement. Donc, vous avez pris la décision de revendre cet endroit. Oui. Pour quelle raison? Parce que ça devient trop pesant pour moi. Je suis toute seule, donc j'ai mon fils qui vient m'aider heureusement, l'aîné, mais je suis toute seule. Ça devient vraiment trop lourd. J'ai dû être opérée des mains, donc c'est plus possible, quoi. Et comme cet endroit, plus du tout. Voilà, et comme cet endroit, bien pour vous a été difficile et a été une épreuve, peut-être que ça vous a complètement découragé et de se dire je lâche cette affaire, ou aussi peut-être est-ce que vous n'avez pas vu ce projet un peu trop ambitieux pour vous et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur, mais que aujourd'hui ça vous pèse trop et qu'il n'y aurait pas, enfin vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir poursuivre et continuer seul, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Je
me suis vraiment emballée au début, j'étais au bout. Bon, je regrette pas, je suis allée au bout de mon rêve, on peut dire. Mais maintenant, non, je vous dis, je ne m'y sens même plus bien, donc je veux vendre à tout prix. D'accord. Ce lieu est en vente à nouveau depuis quand ? Depuis décembre. Depuis décembre, et pas beaucoup de visites. J'ai eu 3 visites. Oui, c'est pas énorme. Vous sentez qu'il y a un blocage dans cet endroit ? Ce serait pas impossible. Mais oui. Bon, c'est un bien spécial quand même, comme il y a une histoire, grande propriété. Bien sûr. Oui, oui. Je pense effectivement, parce que de toute façon c'est un lieu ancien et il y a son histoire et je crois vraiment à la mémoire des murs et je pense que chez vous il y a une véritable histoire et notamment au niveau du sol. C'est-à-dire que le sol, lui, il y a des endroits où il y a je dirais soit des failles telluriques ou des nœuds qui font que ça fait remonter des énergies négatives. Alors après on n'y croit pas, mais il pourrait être intéressant, même si je sais que aujourd'hui vous n'allez pas vous mettre dans ce projet-là, mais de faire un travail avec un géobiologue pour essayer de détecter quelles sont les failles telluriques et les nœuds énergétiques qu'il y a dans ce lieu. Mais il y a effectivement des blocages, et notamment, je n'ai pas eu de photo de l'endroit, je n'ai aucune information concernant cet endroit, mais pour moi, il y a une partie qui a été soit il y a eu une extension, ou il y a eu une partie qui a été refaite avec une extension, et là il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement et qui ont fragilisé l'endroit sur le plan énergétique. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense. Oui. Il y a eu une extension de fait et je pense, oui. Bon, vous allez vendre, vous allez arriver à vendre, mais ça va être un petit peu difficile. On dirait que le lieu vous retient et le lieu n'a pas forcément envie que vous partiez, parce que vous avez jusqu'à présent pris soin de ce lieu. Vous le remettez quand même en l'état, donc ce lieu a envie que vous restez. Et j'ai l'impression que auparavant, et alors là je remonte vous connaissez l'histoire un petit peu de cet endroit ? J'ai entendu dire que c'était... Il y avait une femme. Oui. Je sais pas du tout. Je sais qu'apparemment il y avait un atelier charpentier, il y avait un endroit où on stockait le charbon, ça et tout, mais je sais pas du tout s'il y a une femme, je connais pas l'histoire plus loin, quoi. C'est dommage, parce que pour moi, de ce que je ressens, et après bien sûr on peut pas vérifier les informations si vous ne les avez pas, mais ce lieu appartenait à une femme, et je crois que vous êtes connecté à cette énergie avec cette femme, et c'est ce qui retient un petit peu cette possibilité de vendre. Mais vous inquiétez pas, vraiment, je vais revenir avec un langage un peu plus rationnel, Valérie, vous allez pouvoir vendre. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais d'ici cette fin d'année, vous aurez une proposition, et il y a une vente ou une possibilité d'une offre pour le début de l'année prochaine. Donc il faut patienter, il faut pas avoir peur du temps, il faut continuer justement à faire ce que vous avez à faire dans cet endroit, et essayer de l'améliorer, de lui apporter un renouveau, et vous verrez que votre lieu sera vendu à un prix correct en fonction de ce que vous exigez ou de ce que vous demandez. Et 2025, vous redémarrez sur autre chose. D'accord. Bon. Eh bien, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. D'accord. Merci. Au revoir, Alexandre. Merci. Et à présent, vous avez peut-être, vous, un doute, un questionnement sur votre devenir, ou bien l'envie de témoigner sur un sujet qui vous est arrivé, que ce soit normal, paranormal, c'est pas grave, on prend tout à l'antenne de Sud Radio. Un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Claudine. Alors, Claudine est sous l'emprise de son ex-compagnon avec des violences psychologiques, mais aussi de sa mère qui est un peu toxique. Et à ce jour, elle souhaite me demander si elle a le droit de s'autoriser à une nouvelle vie sentimentale. Étrange comme question, mais que vais-je lui répondre ? Bien, c'est dans quelques instants. 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct et vous souhaitez poser des questions sur votre devenir, sur aussi l'avenir de votre couple, dans votre travail. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Je vais sur le groupe à votre écoute et je vais reprendre un commentaire de Titine Sportif qui nous parlait sur la notion de l'entente dans un couple. Et elle nous dit, pour ce qui est du couple, moi je dirais qu'il faut faire des concessions des deux côtés et se faire mutuellement confiance. Alors là, moi j'approuve totalement Titine. Et à présent, j'adore ce pseudo Titine. Et à présent, la parole est à Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Claudine. Merci beaucoup. Vous avez 42 ans, vous êtes de la Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Et vous travaillez dans la fonction publique. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le commentaire de Titine qui dit que tout simplement, pour qu'un couple soit en phase, eh bien, il faut faire des concessions des deux côtés? Je suis complètement d'accord. Oui. Complètement d'accord. Bon, très bien. De toute façon, je pense que peu de gens pourraient le contester, non? Je pense. Bien, alors moi je vais revenir sur votre témoignage et surtout de l'information que j'ai eue par le Standard, notamment par notre chère Aude, qui nous dit que vous souhaitez vous demander et me demander plus particulièrement si vous pouvez avoir encore le droit à vivre une histoire ou à être heureuse et à vivre le bonheur. Mais pourquoi vous me posez cette question-là ? Alors parce que ma vie est assez compliquée depuis un certain nombre d'années où j'ai connu effectivement l'emprise d'un compagnon qui était le père de mon enfant. Et j'ai vécu avec, j'ai compris que c'était un pervers narcissique et sous emprise pendant des années. Et quand j'ai voulu en faire en sorte de m'extraire parce que des violences sont arrivées, je me suis réfugiée chez donc mes parents et au bout de 7 ans où j'ai vécu avec eux et mon enfant, je me suis rendu compte par des personnes extérieures qui m'ont ouvert les yeux que j'étais aussi tombée sous l'emprise de ma maman qui en réalité m'empêche de vivre totalement et c'est une relation qui est très difficile et qui m'empêche de tout. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir sur le sujet de votre ex-compagnon, vous n'êtes plus ensemble, hein, c'est bien ça? Non. Depuis combien de temps? Cela fait 7 ans. 7 ans. Et durant ces 15 ans ensemble, vous parlez de violences, mais ce sont des violences psychologiques et physiques ou seulement psychologiques, même si les deux sont aussi graves et difficiles à vivre, hein, bien entendu. Il y a eu violence psychologique et physique sur moi et mon enfant. Oh, désolé de soupirer comme ça parce que pour moi c'est violent d'entendre ce genre de témoignages. Je vous remercie. Ah oui, c'est dur d'entendre ça et malheureusement il y a vraiment trop de familles qui sont isolées et de femmes ou même des hommes, hein, ça peut arriver, hein, et qui vivent ce genre de choses. Et je rappelle qu'il y a des associations en France qui sont là pour justement bien pour être dans cette notion d'écoute et aussi dans cet accompagnement pour sortir de cet enfer. Est-ce que vous-même vous avez pu oser quand vous étiez dans cette période si ténébreuse, est-ce que vous avez pu oser avoir autour de vous des personnes à qui vous auriez pu parler? Est-ce que vous avez osé parler de la souffrance dans laquelle vous étiez? Alors, j'ai pu parler, mais très tardivement, puisque l'emprise était tellement terrible que c'était impossible de pouvoir dire quoi que ce soit. Puisque sinon, c'était tout de suite D'accord. Et vous compris. Vous n'avez pas eu cette possibilité d'intégrer des groupes de parole, même de manière anonyme, pour essayer de parler, de témoigner et de vous faire aider dans ce sens-là, ou même d'aller voir un psychologue, hein, même si... Alors, actuellement, oui, pour essayer de m'en sortir. D'accord. Alors, vous parlez de votre enfant. Lui, comment il est sorti de tout ça? C'est un garçon, une fille? C'est une fille. C'est une fille qui est très traumatisée par tout ça. Elle a quel âge aujourd'hui?
Elle a 10 ans. 10 ans, donc effectivement, elle a souffert depuis son plus jeune âge. Exactement. Et elle aussi, elle est accompagnée ? Oui. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que vous êtes séparés. Est-ce que lui a toujours une emprise sur vous ? Alors moins, parce que j'arrive maintenant à déceler en ayant compris sa stratégie, mais il faut toujours arriver à devancer la stratégie. D'accord. Et votre maman ? Vous parlez de votre maman qui est aussi... vous avez une relation toxique avec votre maman. Pourquoi ? C'est un problème d'autorité sur vous ? Comment elle agit, votre maman, envers vous ? Alors je l'ai compris en expliquant, en discutant aussi, puisque j'ai réussi à oser discuter donc avec un psychologue, que j'étais aussi sous une emprise, peut-être même depuis mon enfance. Oui. Et que c'est pareil, il faut que je fasse ce qu'elle me dit et que je dois répondre en quelque sorte à des ordres, comme ce que j'ai connu malheureusement avec le père de mon enfant. Sans pouvoir avoir le droit ni de penser, ni d'avoir des idées, ni de pouvoir faire des choses. Vous avez des frères et sœurs ? Non. Non. Donc vous êtes toute seule face à cette emprise-là. Oui. Alors, comme il y a beaucoup de personnes, malheureusement, et je dis bien malheureusement, qui vivent et qui ont vécu un peu le même cas que vous, est-ce que vous auriez un message à porter et à transmettre à nos auditeurs de la manière dont vous en êtes sortis et comment s'en sortir ? Osez écouter l'entourage proche qui essaye de parfois vous ouvrir les yeux, et souvent on n'ose pas les écouter, et surtout écoutez-les parce que c'est eux qui vont vous sortir de cette situation. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'insiste bien à dire que en France, il y a des associations pour ça, et il faut pas hésiter si vous avez pas un entourage qui soit assez bienveillant envers vous, il faut vous faire aider dans ce sens-là. Alors, je comprends mieux maintenant, vraiment, je comprends mieux, Claudine, pourquoi vous me posez cette question, si vous autorisez ce droit à être à nouveau heureuse et à vivre quelque chose et à ne pas retomber sur une personne pervers narcissique ou toxique. Oui, j'ai peur de retomber dans un schéma répétitif. Je comprends mieux votre question. Et je crois que aujourd'hui, vous avez besoin de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça ? Oui. Vous êtes prête ? Ça m'aiderait. Vous êtes prête ? Au fond de vous, vous avez envie ? Oui. Bien. Eh bien, pour moi, oui. Je vous sens être dans cette capacité de rencontrer quelqu'un. Et je vais vous dire, je vais vous parler très sincèrement et sans complaisance. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu un peu la même chose que vous. C'est-à-dire peut-être sous l'influence d'une autorité parentale, sous l'influence peut-être d'une soumission à quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile aussi, différemment de votre histoire, parce que chaque histoire est différente. Et chacun a son vécu, mais vous allez vous rapprocher ensemble justement parce que il y a un lien qui est en, je dirais, pas en affiliation, mais tout simplement j'ai pas les mots, excusez-moi, mais qui semble se rapprocher dans votre histoire et dans son histoire aussi. Et c'est ce qui va permettre de vous rapprocher, de créer une intimité et de renforcer cette envie de s'aimer, cette envie d'avancer, cette envie de peut-être de dépasser tous les obstacles et d'aller au-devant des peurs et des craintes que vous avez eues jusqu'à présent. Cette personne vous donnera confiance et elle vous le donnera dès le départ parce que par rapport à sa personnalité, par rapport à sa manière d'agir envers vous, il laissera en tous les cas apparaître une bienveillance, une gentillesse et une volonté de vous faire du bien et non pas du mal. Et vous, de votre côté, eh bien, vous allez aussi donner cette confiance-là et aussi donner cette envie d'ouvrir votre cœur et de pouvoir partager
partager une belle histoire. Alors, au niveau du temps, je pense que ça demande encore un petit peu de temps, mais c'est dans une période d'un peu moins d'1 an. Je dirais que le printemps 2025, pour moi, s'annonce plutôt positif, mais peut-être que c'est avant, et vous allez le rencontrer par le biais d'un entourage extérieur et d'un entourage que vous ne connaissez pas actuellement, d'un nouvel entourage. D'accord. Je vous remercie. Merci Claudine, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort et on vous encourage à aller vers du mieux. Merci. Merci, au revoir Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Marie-Hélène. Marie-Hélène, pardon. Oui. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Marie-Hélène, vous avez 59 ans. Oui. Et vous êtes de Saint-Symphorien. Voilà. Voilà, vous travaillez dans la distribution alimentaire, c'est ça? Oui, oui. Bientôt à la retraite? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Encore quelques petites années. Ça se passe bien dans votre travail? Ça va, ça va. Ça va? C'est la routine? Oui, voilà. C'est ce qu'on va dire. Et Marie-Hélène, vous vous inquiétez pour votre fils? Oui, et mon fils aîné. Pour votre fils aîné. Alors, racontez-nous un petit peu. Il est en couple depuis un peu plus de 10 ans. Jusqu'à présent, ça allait plus ou moins bien. Il y a eu quelques petits soucis entre eux. Bon, ça, après, c'est la vie. Et là, récemment, il a perdu beaucoup de poids. Alors déjà, bon, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup à la base. Mais là, il s'est complètement renfermé. On n'arrive pas à parler avec lui. Il faut vraiment lui tirer les verres du nez. Oui. Et je vous dis, là, il a perdu beaucoup de poids. Il est pas bien. On le voit qu'il est pas bien, mais il parle pas. Dès qu'on lui pose des questions, il se referme. Et je sais pas, avec sa compagne, je pense que ça vient de ça. Il y a des problèmes. Ouais. Mais comment elle est, sa compagne, avec vous? Et est-ce que vous partagez des moments de famille tous ensemble? Non. Non. En fait, il s'est carrément, j'ai isolé. 2 autres garçons, voilà. Et avec ses frères, on va pas dire qu'il a coupé les ponts, mais il est pas du tout quand. Là, cette année, on a fêté Noël, il est venu parce que on a beaucoup insisté. Oui. Mais autrement, il venait plus aux repas de famille, aux anniversaires, voilà, il s'est coupé de nous. Mais pour moi, je pense que c'est elle qui est beaucoup pour ça. D'accord. Bon, ça, c'est ce que vous pensez. Voilà, c'est votre avis personnel. Mais est-ce qu'elle, vous trouvez qu'elle a des comportements particuliers, ou c'est tout simplement un ressenti chez vous? Ah non, c'est très particulier. Elle a, je sais pas, là, elle a été diagnostiquée mince. Au niveau du changement d'humeur? Oui, voilà. Bipolaire? Voilà. D'accord. Elle a, du coup, elle a frappé mon fils. Voilà, ça va très loin. Ah donc oui. là, elle est sous traitement. Il y a une maltraitance. Il y a aussi une maltraitance psychologique. Voilà. Après, on sait peut-être pas tout. Il nous a peut-être pas tout dit. Je pense qu'il nous a pas tout dit. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose, mais quoi? Et voilà. Aujourd'hui, il y a des témoignages assez forts à l'antenne de Sud Radio. Effectivement, et il faut essayer de parler avec votre fils, sans porter trop de jugement, parce que je pense que pour lui, il est dans une situation délicate, mais c'est d'essayer de l'accompagner et peut-être aussi de le sortir dans la difficulté dans laquelle il se trouve. Un homme battu, c'est pas possible. Comme une femme battue, c'est pas possible. Voilà, tout à fait. Après, je peux pas dire qu'il a été battu. C'est pas. Là, elle l'a fait. Elle était en crise. Donc, est-ce que ça s'est reproduit avant ou pas? J'en sais rien. D'accord. Je peux pas le dire. D'accord. Mais il y a eu quand même un acte de violence physique dessus. Donc, on peut pas dire qu'on peut pas laisser ça au hasard et le prendre à la légèreté, parce que une personne qui le fait une fois, elle peut très bien le faire une deuxième fois. Tout à fait. Bon. Pour moi, j'ai le sentiment et l'impression que il y a un lien de la famille, et notamment, est-ce que vous avez 3 enfants? Oui.
D'accord. Alors, et est-ce qu'il y a 2 du même sexe et un de sexe opposé, donc 2 garçons et une fille, ou non, c'est 3 garçons que vous avez? 3 garçons. D'accord. Oui. Eh bien, pour moi, il y a la possibilité de à ce que votre fils puisse peut-être communiquer ou peut-être se confier à un de vos garçons et plus particulièrement à une épouse d'un de vos 2 garçons, des 2 autres, où il y a un lien, où il y a quelque chose qui pourrait se faire, et elle-même, donc votre belle-fille, pourrait très bien l'aider un peu à sortir sans pour autant s'investir dans la relation de votre fils pour celui qui a des difficultés aujourd'hui, mais sans pour autant trop s'investir, mais lui donner de la force, du courage, et puis aussi l'ouvrir les yeux sur une situation qui lui semble aujourd'hui difficile et insupportable. Ensuite, il y aura une séparation. Il y aura une séparation, même si aujourd'hui votre fils accepte et il subit un peu sa vie, mais il y aura une séparation. Alors ça va demander encore un petit peu de temps, mais il a quel âge aujourd'hui, votre fils ? 37 ans, il va avoir. 37, oui. Donc, ça va demander un petit peu de temps, mais sous une période de 2 ans, pour moi, il y a une séparation. Il y a des événements majeurs qui vont faire que ces événements vont éclater, et peut-être qu'il y aura même un de ces événements, qui pourra avoir des conséquences au niveau familial. Et à partir de là, votre fils prendra des décisions, et pour moi, il y aura une séparation. Maintenant, ce sont mes ressentis, et je ne veux pas influencer les choses. Il faut juste laisser faire. Vous dire, est-ce qu'il est en danger ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est juste peut-être un besoin de vous d'aller un peu plus loin dans la recherche. Mais en attendant, vous verrez que il y a une issue de sortie pour votre fils, et ça ira mieux sous une période de 2 ans. D'accord ? D'accord. Merci pour votre témoignage. Merci à vous, Alexandre. Merci. Et je vous tiendrai au courant. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et c'est peut-être à vous de passer à l'antenne de Sud Radio. Faut pas hésiter à appeler le 0826 300 300. Vous êtes toujours très nombreux à appeler, et j'essaie de faire le maximum pour répondre à tous les appels. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Béatrice. Alors, elle a été jusqu'à présent dans le social, et à ce jour, elle a décidé de se reconvertir dans la sophrologie et la naturopathie. Va-t-elle s'épanouir et pouvoir en vivre? C'est sa préoccupation du jour. On en parle juste après. Sud Radio. Rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Grand frais. Ma chérie, voilà, je vais annuler le yoga. Je peux pas. J'ai grand frais. Tu sais, finalement, la chose qui me détend le plus, c'est de me balader au rayon fruits et légumes, me reconnecter aux tomates. Je pourrais faire ça toute la journée. Oh là là. Chez Grand Frais, profitez chaque jour de dizaines de promotions sur les meilleurs produits sélectionnés pour vous. Boucherie artisanale, épicerie d'ici et d'ailleurs, crèmerie, poissonnerie et plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile le Minibus. Alors, il vous reste quand même encore quelques petites minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio, Béatrice. Vous avez 58 ans, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques et actuellement en reconversion professionnelle, parce que c'est d'ailleurs le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Voilà, donc effectivement, j'ai travaillé pendant à peu près 20 ans comme coach professionnel et dans des structures. Et aujourd'hui, donc, je souhaite revenir à mes premiers amours, qui est la naturopathie, la sophrologie. Vous dites à vos premiers amours, pourquoi ? Parce que vous avez déjà eu une formation, une expérience dans ce domaine-là ? Oui, en fait, j'ai commencé quand j'avais une vingtaine d'années et après, je me suis dirigée vers la psychologie. D'accord. Et j'ai pu travailler comme conseillère en insertion. D'accord.
D'accord. Et pendant combien de temps vous avez pu exercer cette expérience, même si elle a peut-être été courte, mais combien de temps vous avez exercé ça ? Alors, j'ai toujours exercé, mais parallèlement. Ah, parallèlement. Ah oui, donc, oui, ouais. Donc c'est une activité, la naturopathie et la sophrologie, c'est une activité qui vous accompagne depuis toujours. Oui, depuis longtemps. Oui. J'ai pu exercer. Dans mon emploi de conseillère, je pouvais préparer. On a des ateliers de préparation à l'entretien et je faisais de la sophrologie. Oui. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui, Béatrice, vous souhaitez abandonner ou vous avez peut-être déjà engagé un arrêt de votre activité dans tout ce qui est du domaine du social et autres? Pourquoi vous avez décidé de changer, d'arrêter? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui me font changer. Les conditions de travail? Les conditions de travail, oui, sont assez difficiles. Voilà. Et puis, il n'y a pas toujours de très bonne ambiance. Oui. Et peut-être de vouloir avoir un statut peut-être plus indépendant? Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Puis, d'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, en fait, ça serait... je me pose des questions sur mon devenir. Est-ce que, vraiment, ça va dans les mois à venir, je vais pouvoir vivre cette activité? Et éventuellement, dans quelle région? Parce que j'étais partie à un moment donné dans le 34 et c'était, je trouvais, j'avais plus d'ouverture. Donc, j'ai pas pu le faire en époque parce que j'avais encore ma maison. Le 34, c'est l'Hérault, hein? C'est bien ça? D'accord, ouais. Ok, parfait. J'essaye de cultiver, enfin de garder certaines connaissances, c'est pour ça. Et donc, vous n'avez pas pu pouvoir vous n'avez pas réussi à vous réaliser jusqu'à présent dans ce département-là? Oui, j'ai pas pu y retourner. J'ai pas pu y retourner encore. Ok. Je préfère changer de région parce que ici, je trouve que c'est pas. J'ai parlé avec d'autres consoeurs, si je peux me permettre, naturopathes. Effectivement, elles sont aussi dans la même situation. Récemment, une personne qui a repris son activité aussi. D'accord. Alors, pour moi, oui, bien sûr que vous allez avancer, vous allez évoluer dans l'activité, surtout dans le secteur d'activité que vous souhaitez, mais peut-être en parallèle, il est fort possible, le temps de démarrer cette activité et de trouver une stabilité matérielle, il est fort possible que vous soyez amené à trouver un petit travail à côté qui va permettre de pouvoir compenser et puis d'alimenter les besoins. Ensuite, en ce qui concerne le lieu et l'endroit dans lequel vous allez vous situer, j'ai l'impression que oui, on s'approche du département du 34 ou en tous les cas, c'est pas très loin. On est autour de ce département-là. Donc, il faut forcer, il faut oser et il faut entreprendre. Et vous verrez qu'à partir de cette fin d'année, vous serez dans un changement important de votre existence. D'accord ? Ok. Allez, je vous encourage. Allez-y, foncez et croyez en vous. Merci Béatrice. Merci. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, la progression de votre chemin spirituel consiste à éprouver aussi de la gratitude. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et la place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, le grand débat. Selon vous, la Nouvelle-Calédonie doit-elle devenir indépendante ou rester française? Événement tragique sur le Caillou, c'est comme ça qu'on appelle l'île de Nouvelle-Calédonie, avec 4 morts, puisqu'on a appris en milieu d'après-midi hors de Paris qu'un jeune gendarme de 22 ans est décédé des suites de ses blessures par balle. Alors est-ce que pour vous, la Nouvelle-Calédonie doit rester française ou devenir indépendante? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix. La question se pose après la tragédie d'Incarville hier sur l'administration pénitentiaire doit-elle être sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice? Oui, puisque hier il n'y avait pas de policiers pour protéger les membres de l'administration pénitentiaire qui ont été tués ou très grièvement blessés. Alors vous avez une opinion là-dessus? Tiens, vous êtes surveillant pénitentiaire, policier. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300.
croissant. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et un petit nouveau, ancien André Valigny, ancien secrétaire d'État et avocat. Sacré débat, bonne émission.